Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver chaque semaine, chaque lundi soir pour votre rendez-vous dédié à toute l'actu. Bienvenue dans Tech Hebdo. Jérôme, merci d'être là et bonjour à tous. Oui, j'en suis ravi. Écoute, j'ai vu de la lumière, je suis entré. Je suis ravi d'être avec vous ce soir également. Il y a beaucoup de lumière, là, t'as vu, c'est ça. Allez, voici le sommaire de Tech Hebdo. Tout d'abord, nous allons parler foot, François. C'est circonstance. Bah oui. Mais ce n'est pas ce que tu crois, non. C'était du foot sur Twitch et cela a fait exploser l'audience de la plateforme Twitch. C'était la bataille des streamers. Et puis tiens, on s'intéressera à notre pépite française du son haut de gamme, Devialet, qui annonce une nouvelle enceinte portable qui s'appelle la Devialet Mania. Yes, enfin notre rendez-vous Tech Care, nous recevrons la start-up française Isaï, qui favorise l'emploi pour réduire la pauvreté en s'intéressant aux petites tâches qui se cachent, on ne le sait pas toujours, derrière l'intelligence artificielle. Un sujet très intéressant, voilà, il y en a pour tous les goûts dans ce Tech Hebdo. Merci d'être avec nous et bienvenue. Et oui. Une nouvelle semaine qui commence. Et oui. Et vous le savez, votre rendez-vous d'actu donc sur la chaîne Tech & Co, disponible sur les box. Vous pouvez nous retrouver aussi en replay sur la chaîne YouTube et sur l'appli RMC BFM Play, mon cher Jérôme. Voilà. Absolument. Vous savez Il ne faut tout. pas l'oublier. Voilà. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'actu. Allez. Et devine qui nous a rejoint pour l'actu, François. Eh bien, c'est Julie Rago. Bonjour. Forcément. Bonjour Julie. Bonjour Bonjour à Julie. tous les deux, bonjour à tous. Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Julie qui a scruté pour nous toute l'actu tech. Vous savez qu'on aime bien commencer par l'actu tech dans Tech Hebdo, hein, c'est comme ça. Absolument. On va parler de Twitter dans quelques minutes. On va aussi parler de cette Coupe du Monde de foot. Mais pour débuter, on va parler de foot. Ouais. Mais par un biais intéressant, deux équipes de streamers, d'un côté la France et d'un autre côté l'Espagne. Ça s'est passé ce week-end et ça a fait un carton d'audience sur Twitch. Ouais, vous l'avez dit dans le sommaire, c'était l'événement du week-end. C'était le 11 All Stars. Pour rappel, c'est un match en fait entre deux équipes de streamers. Donc vous l'avez dit, la France et l'Espagne. C'était pas en ligne, c'était pas du tout sur FIFA. C'était au stade Jean-Bouin à Paris. C'était un vrai match de foot. Un vrai match de foot dans un stade mythique du sport français. Il y avait 20 000 personnes dans le stade. Hein. Donc déjà, on se rend compte un petit peu de l'ampleur de la chose. Mais derrière l'écran, il y avait plus d'1 million de téléspectateurs sur Twitch au coup d'envoi à 21h. Et jusqu'au coup de sifflet final à 23h, ils étaient 1,07 million de téléspectateurs. On se rend compte à peu près de Donc l'audience en fait l'ampleur. est restée pendant tout le match Ouais. et voire même a Il légèrement y a eu monté. des pics à plus d'1,1 million de téléspectateurs, c'est quand même assez énorme. À titre de comparaison, là, sur M6, il y avait une série, c'est The Equalizer, c'était à peine 1 million de téléspectateurs. Et puis les autres chaînes de la TNT, comme C8, TMC, etc., Et puis en ils étaient à 300, 400 000 téléspectateurs. Donc c'est quand même énorme. On voit donc un peu la force de frappe de Twitch qui, désormais, concurrence totalement les chaînes de télévision françaises classiques. Et puis ce succès, il s'explique beaucoup par la rivalité qu'il y a entre la France et l'Espagne. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une grande rivalité entre ces deux pays depuis plusieurs mois maintenant. Ça a commencé avec le jeu en ligne League of Legends. Donc les deux plus grosses ligues professionnelles du jeu en ligne, ce sont la France et l'Espagne, donc ils s'affrontent depuis des années sur le jeu. Mais en avril dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu la guerre des pixels sur Reddit. Bien sûr. C'était un autre truc assez exceptionnel sur le réseau super, social d'ailleurs. Reddit. C'était génial. C'est génial. Ouais. Et Ouais. donc, les deux pays avaient commencé à s'affronter un petit peu par pixels interposés, on peut dire ça comme ça. Et c'est de là qu'est née cette guerre, on va dire, entre les deux pays, et donc en physique maintenant sur les terrains de football. Alors c'est une guerre c'est de bonne guerre, on va dire. Oui, bien Ouais. sûr. Alors après, il y a Alors, c'est de toujours bonne un guerre, C'est mais plus c'est une un- compétition. C'est une compétition. Il y aura même un match retour qui a déjà été annoncé normalement, peut-être en Espagne, histoire Ça de serait pas mal. à domicile, en extérieur. On essaye de faire tous les plaisirs. Et, Mais il y a quand même des critiques. il y a quand même des critiques, évidemment, notamment sur l'absence de femmes. Il y avait donc au total 21 joueurs côté français, tout autant côté espagnol, et il n'y avait aucune femme présente dans les deux équipes. Ça a été beaucoup décrié, évidemment, à l'annonce des deux équipes. Et le streamer qui a organisé cet événement, c'est Amine. Il a voulu se justifier, entre guillemets, de cette absence de femmes. Il a dit « Si j'invite une fille, je veux la mettre dans les meilleures dispositions. Je n'ai pas envie de foutre une meuf dans la merde, surtout sur un grand terrain où il y aura je ne sais combien de mecs affûtés. »
Donc, entre Ouais. guillemets, que les personnes qui sont adeptes du streaming, etc., ne sont pas capables de voir une fille jouer au foot sur un terrain, ne pas la siffler, pas la Mais huer. disons qu'il a Alors- été peut-être un peu maladroit, lui aussi, Oui. de par son explication. Alors que comme c'était un truc un peu atypique, ils auraient pu Voilà. se permettre au contraire de jouer Ce- la bien mixité, Justement, etc., par ouais. exemple, il y a à peine un mois, il y avait déjà eu le record de Twitch qui avait été battu avec le GP Explorer de Squeezie. Et dans cette course de Formule 4, il y avait, sur 22 coureurs, il n'y avait que 3 femmes. Bon, elles avaient le mérite d'être là, mais il y avait déjà 3 femmes. Là, il n'y en avait vraiment aucune, Ouais. que ce soit côté espagnol ou côté français. Et puis, dans la même lignée de tout ce problème avec Twitch, il y a plusieurs streamers et streameuses comme Ponce et Ulcia qui sont très connus dans le milieu, qui se sont fait attaquer sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont osé un petit peu se remettre en question le fait que, d'une part, il n'y avait pas de femmes, et puis que certains participants au match de foot avaient été accusés d'harcèlement envers différentes femmes sur les réseaux sociaux et d'injures sexistes, etc. Il y en a plusieurs dans les participants qui ont été accusés de ça. Et donc, Ponce avait fait un tweet pour rappeler un petit peu que c'était pas forcément top. Et il s'est pris une vague de haine pendant plusieurs jours, juste pour ça. Et Ulcia, qui est une de ses amies, s'est pris tout autant de haine pendant tout le week-end, là, ce week-end dernier, juste parce qu'elle est une femme et qu'elle avait osé une fois Oui, remettre en cause aussi un peu tout ça. le milieu. Donc, c'est un vaste sujet et malheureusement, ça a pas Ouais, l'air ça a de un peu s'arranger. gâché la fête. Ça a un peu gâché la fête, mais bon, on voit qu'il y a quand même tout autant d'engouement et les records s'enchaînent quand même sur Twitch. Et c'est un problème récurrent sur Twitch. Et surtout, ce qu'on peut noter, c'est que l'audience, donc ça fait plus d'1,1 million de téléspectateurs, mais Twitch, contrairement à Médiamétrie qui calcule les audiences télé et radio, Twitch ne compte qu'une personne derrière l'écran. C'est-à-dire que vous soyez une personne, 2, 3, 10, il compte qu'une seule personne. Donc en fait, ce chiffre pourrait être démultiplié. en quelque sorte. carrément, on pourrait peut-être atteindre les 2 millions et peut-être plus. Julie, le foot, évidemment, c'est aussi Ouais. le Qatar, bien Et sûr. On parlait la semaine dernière de ces applications que toute personne se rendant au Qatar est obligée de télécharger, avec une mise en garde de la CNIL qui avait dit attention. Hein, Ouais. Oui, la CNIL avait dit, attention, si vous allez au Qatar et que vous êtes supporter, utilisez un téléphone jetable. Donc déjà, ça pose un petit peu l'ambiance pour éviter d'être espionné très par écolo. Oui, pour éviter d'être espionné par les autorités locales. Donc il y a 2 applications qui sont obligatoires si vous vous rendez sur le sol qatari. Il y a Aya qui est l'appli officielle de la Coupe du Monde et Eteraz qui est l'appli de suivi du Covid. Donc ces 2 applications-là, elles sont obligatoires si vous voulez vous rendre au Qatar. Mais en plus de ça, il y a des applications qui sont interdites par contre au Qatar. Les applications de paris en ligne sont totalement prohibées sur le territoire parce que les jeux d'argent et les jeux de paris en ligne, c'est interdit sur le Qatar. On n'a pas du tout le droit de jouer avec l'argent. Si vous risquez à enfreindre les règles, c'est une peine d'emprisonnement de maximum 3 mois et une amende qui peut aller jusqu'à 800 €. Donc ça a de quoi un petit peu dissuader. Et il y a un autre type d'applications qui sont totalement interdites, c'est les applications de rencontres LGBT comme Grindr. Alors là, c'est pareil, vu que l'homosexualité est un crime au Qatar, tout ce type d'applications doivent être désinstallées si vous vous rendez sur le sol qatari, sous peine de poursuite judiciaire. Voilà. Et bien sûr, il y a aussi ces interdictions d'alcool autour Aussi, des oui. enceintes, etc. On doit faire attention à tout, à ce Ouais. qu'on boit, à ce qu'on met comme vêtements et puis à ce qu'on a sur son téléphone portable. Voilà, dans l'actualité aussi, bien sûr, comment ne pas évoquer les tout derniers rebondissements de l'affaire Twitter Elon Musk, hein, Jérôme. C'est incroyable, en fait. Toutes Tous les jours. minutes, Ouais. voilà, Tous pas les toutes jours. les Une minutes, histoire. mais toutes les heures. Toutes tous les les jours. demi-journées, il se passe quelque Voilà, chose. cette Alors, histoire s'enrichit. En ce lundi 21 novembre, c'est quoi les dernières quoi de news neuf? Eh ben, oui, s'il n'était pas là, on s'ennuierait beaucoup. La semaine dernière, donc, Elon Musk a annoncé une grosse vague de licenciements. Ça s'est encore accentué la semaine dernière. Donc, il y a beaucoup de personnes, notamment qui travaillent à la modération, au marketing et à l'immobilier, qui se sont fait doucement écarter. Et puis, juste hier soir, il y a le patron de Twitter France, Damien Viel, qui a été licencié. Il l'a annoncé dans un tweet. C'est un peu... Il a été licencié ou il a pris la porte? C'est On n'a un pas petit les peu, on détails n'a pas encore. les détails. Dans son tweet, il dit adieu au réseau social, Ouais. mais on n'a pas plus d'explications. D'après les informations de Tech & Co, les bureaux de Twitter France, ils sont pour l'instant pas fermés. Mais pour l'instant. Mais en revanche, il n'y a plus de service de communication. Donc, si on tente de joindre un quelconque service en France, ça risque d'être compliqué.
Et donc alors après, en autre actu de chez Twitter, on a aussi les délais pour pouvoir vérifier son compte qui vont être rallongés. Alors là, avec tout le drama autour de la certification payante Twitter Blue, maintenant, il faut attendre 90 jours lorsque vous créez un compte pour pouvoir le faire certifier. C'est pour éviter La fameuse petite pastille la bleue. fameuse petite pastille bleue. Pour éviter les faux comptes, les imitations, on le sait, Elon Musk s'est fait beaucoup usurper son identité ces derniers jours avec cette fonction-là. Il avait un peu cherché. Hein. Un petit peu. Donc voilà, maintenant, il faudra attendre 90 jours pour pouvoir se faire D'accord. certifier. Alors qu'avant, son compte. c'était quelques c'était jours. automatique. D'accord. Ok. Donc voilà. Et puis la grosse annonce d'Elon Musk de ces derniers jours, c'est le retour de Donald Trump sur la plateforme. Hein. On ne sait pas vraiment s'il nous avait manqué, mais il est de retour. Alors donc le 19 novembre, le patron de Tesla a publié un sondage sur Twitter. Il a demandé à ses utilisateurs s'ils voulaient que Donald Trump revienne sur la plateforme. Oui ou non. Et le sondage a été quand même assez serré. Il y a eu 48-52, non 51,8% de oui c'est ça. et 48,2% de non, avec 15 millions de votes. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu, un sondage sur Twitter, l'impact Même que si ça. ce n'est pas un vrai sondage. Non, bien sûr. On est bien d'accord. Bien sûr. Parce qu'on peut imaginer. On peut imaginer. N'importe qui peut Voilà, voter, chaque vote n'a pas été etc. vérifié, etc. Bon, on peut imaginer qu'il Mais y ça ait des lui fait un robots derrière, prétexte pour dire, des comptes robots qui puissent voter derrière. Donc c'est sûr, ça à remettre en question, mais ça montre quand même l'impact. Et il a aussi, Elon Musk, affirmé qu'il y avait 134 millions de personnes qui avaient vu son sondage. Donc Et donc, au final, Donald Trump est bien de retour. Donc comme, il a réactivé son compte. Il a réactivé son compte. Musk a dit « Le peuple a parlé, Vox Populi, Vox Dei ». Et donc, ce compte a été réactivé dans la foulée. Pour l'instant, le président américain n'a pas tweeté. Il n'a pas tweeté depuis janvier 2021. Il avait été banni de la plateforme, on le rappelle, à la suite de l'assaut du Capitole. Et depuis, il est sur Truth Social, qui est son propre réseau social. Oui, qu'il a créé lui-même. Qu'il a créé lui-même en mars 2022. Avec ses petites économies. Avec ses petites économies, 3 fois rien. Le problème, c'est que ce réseau social, il ne fonctionne pas du tout. Il y a à peine 1 million de personnes qui l'utilisent chaque mois. Et Trump est suivi par que 4 millions de personnes. Donc, comparé aux 87 millions qui le suivent sur Twitter, ce n'est pas du tout le même impact. Le problème, c'est que Donald Trump ne peut pas revenir aussi facilement qu'il le veut sur Twitter, même s'il le voulait. Il y a des engagements qu'il a pris avec Truth Social, des engagements commerciaux qu'il a pris avec cette entreprise. Et donc, s'il voulait se remettre sur Twitter, il faudrait qu'il attende 6 heures entre le moment où il publie un message sur Truth Social et le moment où il veut le publier sur Twitter. D'accord. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais la tentation de retrouver ses 87 millions d'abonnés, elle peut être tentante. C'est vrai. On va voir un petit peu comment tout ça se poursuit. On aura plein de choses à vous raconter d'ici la semaine prochaine. Après, il n'avait pas forcément trop le choix, le fait de le réintégrer, etc. Enfin bref. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Voilà, un beau round-up de l'actu tech de ce début de semaine. Et tout de suite, autre actu intéressante, cette fois-ci du côté du son, avec notre invité De Vialet qui nous rejoint tout de suite. Et nous sommes heureux de recevoir Pierre-Emmanuel Calmel, cofondateur de Vialet, François. Bonsoir Pierre-Emmanuel, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Cofondateur d'une pépite française du son, De Vialet, qui, depuis quelques années, nous enchante avec des enceintes très haut de gamme, des partenariats aussi avec des marques tierces. Ça, c'est un peu nouveau depuis quelques années. Vous vendez, en fait, votre savoir-faire De Vialet à des marques comme Huawei, mais aussi à des opérateurs télécoms, etc. Et là, vous revenez sur le devant de la scène avec cette petite enceinte qui est vraiment impressionnante. Et qui est votre première petite enceinte portable, en fait. C'est notre première enceinte portable, donc De Vialet Mania. C'est la première enceinte portable Hi-Fi avec un son 360 et stéréo en même temps. Et cette enceinte, elle est également contrôlable par la voix avec Alexa. Donc c'est le savoir-faire de Vialet qui est condensé dans cette enceinte portable. Alors, ce que vous le disiez, c'est intéressant parce qu'en général, ces petites enceintes sont mono la plupart du temps. C'est d'ailleurs un peu dommage parce que finalement, on se rend compte que la jeune génération est habituée à un son mono, alors que la plupart des enregistrements sont en stéréo, et heureusement. Vous, c'est intéressant parce que dans ce petit gabarit, vous avez réussi, grâce à des algos et avec toutes les antennes que vous avez mis à l'intérieur, à restituer du son stéréo, c'est ça ? Oui, alors dans cette enceinte, on a 6 haut-parleurs. On a les 2 haut-parleurs de grave sur les côtés et on a 4 haut-parleurs qui permettent de projeter le son de manière omnidirectionnelle quand l'enceinte est au centre de la pièce. Et lorsqu'on apporte l'enceinte près d'un mur, par exemple, l'enceinte bascule en stéréo,
et utilise les réflexions du mur. Et ça, c'est une technologie qu'on a développée spécialement pour cette enceinte, qui s'appelle Active Stereo Configuration, et qui, avec de l'intelligence artificielle, en écoutant avec 4 microphones dans l'enceinte, en écoutant les réflexions du son sur les murs, permet de comprendre où est localisée l'enceinte. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut l'écouter, l'utiliser dans des conditions bien particulières, c'est-à-dire dans une pièce fermée, etc. Alors, pas du tout. Cette enceinte, elle est à la fois pour une écoute à l'intérieur, et donc là, elle s'adapte à son environnement, selon qu'elle est près d'un mur ou au centre de la pièce, ou en écoute à l'extérieur. Et là, à l'extérieur, elle va se mettre automatiquement en configuration omnidirectionnelle, puisque par définition, il ne pourra pas y avoir des réflexions sur des murs. Et donc, il y a des capteurs qui vont détecter en fait l'espace qu'il y a tout autour de l'enceinte. Il y a 4 micros à l'intérieur et un réseau de neurones qu'on a spécialement entraîné pour, à partir de la manière dont l'enceinte perçoit la musique qu'elle émet et la manière dont elle se réfléchit ou pas sur les obstacles, ça lui permet de déterminer si elle est au centre de la pièce, sur une table, si elle est posée contre un mur. Connectivité, Bluetooth, Bluetooth, Wi-Fi. d'accord. Donc Spotify AirPlay, Connect, AirPlay, etc. et puis quand on est en configuration outdoor, donc à l'extérieur, du Bluetooth évidemment, et commande vocale avec Alexa. Alors, vous nous l'avez fait écouter là juste avant. Elle a des basses qui sont assez impressionnantes, hein, des basses très très profondes, surtout pour un petit volume comme ça. C'est ça la touch de Devialet ? Alors ça fait partie effectivement des technologies exclusives de Devialet. Cette capacité à produire énormément de graves, mais un vrai grave pur et tenu dans un volume très compact. On a développé beaucoup de technologies pour ça, et une de nos technologies emblématiques, qui est SAM, Speaker Active Matching, qu'on retrouve dans tous les produits Devialet, et c'est aussi cette technologie que massivement on licencie à d'autres acteurs. Il était important pour vous d'attaquer ce segment où vous étiez absent justement de l'enceinte portable qui peut justement se transporter, être à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Ah oui, c'est important et ça fait partie du rêve et de l'histoire de l'épopée de Vialet. Le premier produit qu'on a sorti, pour ceux qui s'en souviennent, un amplificateur audiophile. Tout à fait. Et le slogan qu'on avait à ce moment-là, qui était un petit peu provocateur, c'était « Un jour, tout le monde aura un Devialet ». Et donc, on est dans cette démarche. Un jour, tout le monde aura un Devialet. Un jour, tout le monde, dans la journée, aura au moins une fois écouté du son de Vialet. Donc, c'est pour ça que la mobilité, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors, un jour, tout le monde aura un Devialet, mais il reste quand même, Oui, il faut qu'un jour, tout le monde fasse des économies. Oui, parce que vous pouvez nous donner le prix de cette petite Mania. Donc, la Devialet Mania est vendue à 790 € et le modèle Opéra de Paris à 990 €. Avec un look particulier et un système de recharge intégré, c'est ça ? Alors, exactement. La version Opéra de Paris a l'anneau central en or, plaqué or, pour reprendre les codes de l'opéra et les codes de nos gammes Opéra de Paris. Et effectivement, une recharge qui peut aussi être achetée séparément pour l'enceinte en blanc et l'enceinte en noir. Quelle est l'autonomie lorsqu'on la promène comme ça ? C'est en écoute normale une dizaine d'heures d'autonomie. Donc, à condition de ne pas abuser, j'imagine. On peut quand même jouer assez fort pendant longtemps. Et si par exemple on en achète deux, on peut les appairer pour avoir un son encore plus spatial ou elles sont autonomes ces enceintes ? Alors elles sont autonomes et comme l'enceinte est stéréo nativement, en fait il n'y a pas besoin d'appairer deux enceintes pour avoir l'expérience stéréo. D'accord. C'est ça un peu la particularité. Et vous êtes en concurrence frontale avec vos camarades de chez Sonos, qui ont la Sonos Move, qui est un petit peu moins chère, mais qui a à peu près les mêmes spécifications, peut-être pas au niveau du son, mais en tout cas dans le positionnement. Voilà, belle enceinte, Jérôme, ça donne envie. Joli produit comme toujours, puis on est ravis de recevoir Devialet, pépite française, vrai, sur le plateau de Tech Hebdo. Voilà, et très beau produit. Jérôme, tu sais que bientôt c'est Noël, donc oui, voilà, allez, on va passer à autre chose. je te montre mon prochain cadeau, n'hésite pas. J'allais te souffler la même chose. Merci Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Co-fondateur donc de Devialet. Et pour continuer notre Tech Hebdo, et pour le terminer d'ailleurs, notre rendez-vous Tech Care maintenant.
Voilà, et dans Tech Hebdo, notre rendez-vous Tech Care, et nous accueillons Isabelle Machelat. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Cofondatrice donc de Isaït, pardon, et on va parler de Pourtant, on micro-tâches. s'était entraîné avant. Hein. Oui, mais tu sais, je suis tellement concentré sur Le ce que vous sujet. faites que finalement j'ai oublié le thé. Ouais. On va parler de micro-tâches numériques avec un sujet très intéressant. Exactement, des micro-tâches numériques que vous confiez à tout type de personnes en France et également à l'étranger. Expliquez un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est d'abord que des micro-tâches numériques? Alors, les micro-tâches, c'est une tâche qui peut se faire de façon répétitive. Par exemple, dans l'intelligence artificielle, qui est un domaine sur lequel on travaille, on a besoin d'humains pour aller valider et annoter des images, des plateaux repas, décollage d'un avion, etc. Donc, on nous envoie, je ne sais pas, des milliers d'images. Et en fait, notre plateforme technologique va les découper. Et donc, une micro-tâche, c'est par exemple une image. Quand on doit détecter les mauvaises herbes pour aider un robot qui va aller enlever ça dans un jardin, une micro-tâche, c'est une vue d'une feuille, etc. Ouais. Voilà. Oui, c'est ce qui se cache un peu derrière l'intelligence artificielle. C'est ça. On ne le sait pas toujours. Qui n'est pas forcément de l'intelligence dans l'absolu, finalement. Si, il y a une intelligence, mais en fait, elle a besoin d'être Mais elle est humaine pour éduquée, le coup. formée, Ouais. corrigée, pour éviter justement les biais et les erreurs. Voilà. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi pour des marketplaces, on va aller corriger des fiches produits, indexer des produits pour que le consommateur puisse rechercher les produits de façon plus rapide, on va aller entraîner les chatbots, c'est ce qu'on appelle le Natural Language Processing. En fait, on a tous fait l'expérience on se connecte sur un chatbot, dès qu'on sort de la question à laquelle il sait répondre, il est perdu, il ne sait plus répondre. Derrière, on va lui apprendre. On va aller faire de l'analyse de sentiments sur les réseaux sociaux. Beaucoup de marques nous confient leurs données. Et donc, nous, on va aller voir qu'est-ce qui se dit, parce qu'on sait que la puissance de la langue, on peut dire quelque chose de positif avec un mot négatif et vice-versa. Et aujourd'hui, nous, dans notre plateforme, on fait travailler plus de 1500 personnes et on couvre plus de 15 langues. Donc, on a une vraie richesse là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit un peu votre parcours, vous êtes... on va dire dans le thème de l'informatique depuis pas mal d'années. Hein. Ouais. Vous avez travaillé pour les géants tels que Cisco, Dell, Publicis. Voilà, vous avez été DSI. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre carrière pour quitter on va dire ces métiers, ces postes confortables, pour se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat avec Isaït? Alors, la genèse un peu d'Isaït, c'est je suis ingénieure. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a très peu de femmes ingénieures. Je pense que quand j'ai été diplômée, on était 15%. Peut-être aujourd'hui, on est 18%. Donc, il y a une vraie pénurie de femmes dans la tech. Donc, j'ai toujours été en soutien de cette cause. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, avec des amis, on a créé un fonds de dotation pour soutenir l'entrepreneuriat de jeunes femmes en Afrique, au Burkina et au Cameroun. Et donc, on leur achetait du matériel pour qu'elles puissent lancer leur projet entrepreneurial. Par exemple, au Burkina, c'était des transformatrices de céréales, on leur achetait des séchoirs. Et c'est lors d'une visite à Yaoundé, au Cameroun, que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, donner, c'est top. C'est vrai, quand on n'a plus rien, il y a eu une guerre, un tsunami. Mais ce qui donne vraiment du sens à la vie, c'est le travail. Et peu importe où on habite. Et en plus, je crois plus du tout à les organisations dans les grandes entreprises. L'organisation verticale, ce qu'on appelle le top-down, un chef qui donne un ordre à un autre chef. Moi, je crois beaucoup plus à une organisation horizontale, sous forme de communauté, de collaboration. Et donc, on s'est dit avec Philippe Coujambek, qui est le cofondateur, on va surfer sur un marché qui est très prometteur, donc l'intelligence artificielle, mais pas que, tout ce qui est digital, parce que qu'on le veuille ou pas, le monde d'aujourd'hui, il est digital. Et on va aller offrir des opportunités de travail et d'éducation à des femmes, sous une forme de travail... Que des femmes, d'ailleurs. Ce ne sont que des femmes, D'accord. sous forme d'un travail justement remote, où elles vont pouvoir s'organiser dans cette journée, de pouvoir faire autre chose. Mais la vraie identité d'Isaït, c'est qu'on rentre chez Isaït parce qu'on a un projet professionnel. Donc, on est étudiante, on souhaite reprendre ses études ou vivre bien pendant ses études. On est entrepreneur, on a besoin d'un petit coup de pouce. Ou on cherche un boulot, chercher un travail, c'est un vrai projet. Et donc, on va venir chez Isaït, pas plus de 3 ans, pas plus de 100 heures par mois. On va bien gagner sa vie. Et surtout, on va être entouré autour de l'éducation. C'est-à-dire que la particularité d'Isaït, c'est que 5% de nos revenus
sont reversés un programme, Isaït Help, qui soutient l'éducation, la formation digitale à travers notre académie. On fait aussi plein de partenariats avec plein de structures. Donc, on est en France, on travaille avec Simplon, Social Builder, Empowerer, SOS Jeune Pousse. Toutes ces femmes qui, en fait, sont déconnectées de ce monde numérique, on va leur tendre la main pour qu'elles puissent atteindre leur projet professionnel. Et donc ce domaine des micro-tâches, ce qu'on appelle le micro-travail, qui est un secteur parfois décrié, parce qu'il y a eu pas mal d'abus, vous essayez en quelque sorte de lui redonner un peu de lettres de noblesse. d'éthique et de lettres de noblesse. Oui, en fait, nous, notre ADN, c'est vraiment l'impact. Et donc, on est unique à entourer, former, on paye bien, il y a une vraie communauté qui se... Oui, donc oui, on est le contre-coup et en fait, on ne se compare même pas. Il y a d'autres structures comme nous, un peu comparables aux États-Unis, mais voilà, on n'est pas du tout comparé à eux. Très bien. Eh bien, merci d'être passée par le plateau de Tech Hebdo, Isabelle, pour nous présenter donc Isaït, dont vous êtes la cofondatrice. Merci. Merci. Voilà, c'est sur ce sujet, François, que se referme ce numéro de Tech Hebdo. Évidemment, on a été très heureux de passer cette demi-heure en votre compagnie. On se retrouvera la semaine prochaine, mais d'ici là, Bien sûr. toute l'actualité tech, au jour le jour, c'est sur la chaîne Tech Co qui vous attend sur toutes les box opérateurs, Orange, SFR, Free et Bouygues, mais aussi sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Portez-vous bien. Salut à tous. À très vite.